Cette journée, nous l'avons intitulée le printemps congolais de Saint-Germain-en-Laye. Pourquoi le printemps congolais? Parce que nous savons tous très bien que c'est au printemps que tout fleurit, que la vie renaît, que donc tout redevient, comme on dit, mobile et tout cela. Alors le printemps congolais, pourquoi? Parce que depuis 2007, le département des Yvelines a mis en place une politique de décentralisation. Alors, donc, de coopération décentralisée. Nous également, et puis depuis 2009, ce département des Yvelines, avec les 7 pays cibles, le Congo, Brazzaville, le Mali, le Togo, le Bénin, le Sénégal, le Liban, n'arrête pas de faire donc d'organiser des journées qu'ils appellent des assises de la coopération décentralisée dans les Yvelines. Et donc cette année, en 2014, c'est le Congo qui est à l'honneur. Nous avons donc intitulé Le Congo s'exporte dans les Yvelines. Voilà, moi j'étais venue pour aider Monsieur Bunkodi pour chanter avec une amie. On a préparé des chansons et en fait j'étais super surprise. Il y avait vraiment une bonne ambiance, surtout vers la fin, et j'ai appris plein de choses sur le Congo. Et donc c'était une super expérience de découvrir un peu cette ambiance un peu festive. Et voilà, très bon après-midi, très bon dimanche. Voilà, et avec le super t-shirt voilà, de l'association. Voilà. Comme le Congo est à l'honneur, le Conseil général des Yvelines avec lequel nous travaillons a demandé pour que les Congolais habitant les Yvelines, et notamment les 5 associations qui ont été repérées, Dimpa ISRM, dont je suis le président, USMO, SADEMA, Fideco, et donc et ADPM, pour que nous puissions faire la promotion du Congo. Auprès des Yvelinois, parce qu'ils ne connaissent pas, beaucoup d'Yvelinois ne connaissent pas le Congolais. Donc nous sommes là pour faire la promotion. Donc cette journée a été donc pour l'initiation d'une suite d'autres manifestations qui vont se passer dans les Yvelines comme au niveau de la région parisienne. Nous avons donc commencé cette journée aujourd'hui et nous avons invité plusieurs associations. Déjà, nous-mêmes, nous faisons partie d'une plateforme d'associations qu'on appelle la CACF, la Coordination des associations congolaises en France, la CACF. Et donc, aujourd'hui, il y a eu près de 17 associations qui étaient là, donc ils sont venus. Et notre but, c'était d'organiser une journée de solidarité pour des enfants handicapés du Congo. Alors, parce que Dimpa ISRM s'occupe des enfants sourds, muets et qui ont aussi un retard mental. Donc, vous savez que ces populations sont des laissés pour compte. Et comme vous le savez, toutes les difficultés, pourquoi? Parce que beaucoup ne connaissent pas le handicap, d'où la diabolisation de cet handicap. Donc, nous, au sein de Dimpa ISRM, nous avons décidé de nous occuper de cette population cible. Voilà pourquoi nous avons organisé une journée aujourd'hui pour sensibiliser les hommes et les femmes, pour sensibiliser les autres associations que nous avons aussi un peuple. Nous avons des jeunes gens, des jeunes filles, des enfants et peut-être aussi des adultes qui vivent avec cet handicap-là, qu'il ne faut pas laisser de côté, mais qu'il faut au contraire s'en occuper. Donc notre association s'occupe d'accueillir et d'alphabétiser donc ce public cible. Notre association s'occupe également d'apprendre les métiers à ces jeunes gens, notamment au niveau de la couture, de la menuiserie, de la maçonnerie, de l'initiation à l'informatique et aussi de la mécanique. Nous sommes là donc pour leur apprendre ces métiers pour que demain ils puissent également avoir leur place dans la société. Dimpa, on peut voir d'un côté, ça s'appelle Dimpa le pain, mais Dimpa en bakwele veut dire Diamepa. C'est un peu quelques mots de Diamepa, c'est-à-dire où est ma place dans la société. Beaucoup donc d'associations sont venues aujourd'hui participer à cette journée et il y a vraiment eu un moment festif. Nous avons eu vraiment la participation de beaucoup d'artistes, de chantres. Les autorités gouvernementales sont venues, notamment donc les conseillers Dimi Henri de l'ambassade du Congo et les conseillers juridiques Ekaba Alexis qui étaient là. Nous avons eu également les associations de France qui sont arrivées, notamment avec Ballon d'Air qui était là, qui est venu aussi nous soutenir. Nous avons eu également les musiciens, l'association des musiciens congolais de la diaspora avec Loko Masengo Djeskin qui est donc le président. Nous avons eu Zongo Soul, nous avons eu beaucoup d'autres artistes qui sont venus. Donc beaucoup d'associations sont venues vraiment nous prêter main forte pour la réussite de cette journée. Et bien sûr aussi, vous qui êtes là en train de nous filmer, qui êtes venus pour vraiment nous soutenir dans cet effort que nous avons pour sensibiliser les populations sur la solidarité aux enfants handicapés du Congo.
Nous voulons donc dire un grand merci aux uns et aux autres et nous avons terminé cette journée avec une collation festive. Pour l'instant, nous nous concentrons tous sur CBT, la municipalisation de 2014. Plusieurs projets sont en cours, tant au niveau d'un projet médical avec des médecins pour faire des consultations dans le département, puisqu'en fait, ce département dispose seulement de 2 médecins pour tout un département, donc le département de la Lécoumou. Pardon. Donc en fait, l'idée c'est de faire déjà des consultations, des primo-consultations, et puis aussi beaucoup d'autres projets, par exemple un projet sur des plantes, des graines, des plantes. Il existe des plantes de phytothérapie qui soignent le paludisme, c'est l'Artemisia annua. Donc l'artémisia, en fait, c'est une plante, c'est l'armoise en France, et cette plante soigne les crises de palu. Il y a aussi des projets au niveau des bibliothèques, et ça, que ça soit dans tous les départements, que ce soit la Lécoumou, mais tous les départements du Congo, il y a beaucoup d'actions encore à faire. Donc voilà, quoi dire d'autre? Bon courage à tous. Pour ceux qui ne le connaissent pas, Sébastien est natif et résident de Komono. Il est de Komono. Hein. Ne regardez pas la couleur de sa peau, ça n'a rien à voir. Il est natif de Komono, adopté par Komono, habitant de Komono, et vieillira à Komono, il prendra sa retraite à Komono aussi. C'est ça, hein? Exactement. J'ai la taille. Et il a même la taille, hein? Voilà. Ok, merci beaucoup. Donc j'espère que ce genre d'occasion va nous aider énormément à pousser la réflexion très loin. Alors, je vous invite aussi, mes frères, on est en train de préparer la municipalisation de CBT. Donc, ce n'est pas que les gens du département de la Lécoumou qui préparent cette municipalisation, c'est aussi à vous, les Congolais de France. Donc, chacun de nous peut apporter une pierre à l'édifice. Si tu as une idée, tu as une proposition, tu te rapproches du comité de pilotage d'où je suis la présidente pour essayer de construire quelque chose. On va ensemble, si dans vos projets, on peut réaliser quelque chose. Apportez ce que vous pouvez pour montrer à tout le monde, à nos autorités, que les Congolais peuvent s'unir. Donc voilà, on a une coordination qui est en place. Venez ensemble aussi, partageons ces idées. Travaillons aussi pour notre visibilité, surtout pour les assises des Yvelines. Venez là aussi, on a besoin de tout le monde. Montrer le poids du Congo, le partage de ses idées pour faire rayonner de plus en plus notre pays. Je vous remercie. Juste pour résumer un petit peu, Génération Solidaire est un collectif qui s'est créé à Brazzaville en 2009. On a lutté notamment contre l'insalubrité dans le quartier de Poto-Poto. Et en revenant ici en 2011, j'ai voulu pérenniser cette action. Donc, et j'ai rejoint justement les associations du Congo qui œuvrent ici en France dans diverses directions. Donc, j'ai participé aussi à la création du CACF, qui est né tout récemment, avec évidemment le concours de l'ambassade dont monsieur le conseiller Jimmy et M. Ekaba, qu'on remercie infiniment pour leur aide. Et je tenais aussi à saluer l'organisation de SADEMA et de DIMPA pour la journée d'aujourd'hui, parce que c'est le premier événement du printemps 2014 et qui annonce le programme à venir tout au long des mois qui vont suivre. CBT 2014 et pour finir par les assises dans les Yvelines. Voilà ce que j'avais à dire, et puis je souhaite à tout le monde de passer un agréable après-midi et que Dieu vous bénisse en tout cas. Merci à vous. Merci. Donc je parle au nom de l'association Sikosabam, qui est une association donc, qui a vu le jour à partir des difficultés justement qu'on rencontrait ici. Et depuis 2005, cette association a vu le jour et nous faisons tant bien que mal, pas mal. On n'a pas encore fait de grands projets, mais au niveau d'ici, on est très solidaires les uns des autres, notamment quand il y a des décès, quand il y a des difficultés, on se retrouve et puis on s'entraide, on essaye d'apporter du réconfort. Parce que notre but, effectivement, c'est de
faire tout ce qu'on peut pour aider. Et par rapport à la municipalisation, nous avons décidé également de regarder de l'avant et s'associer avec d'autres associations. Comme ça, on serait encore beaucoup plus fort et donc essayer d'apporter notre pierre à l'édifice. Parce que ne jamais oublier d'où on vient et puis même si on est tous pour la plupart nés ici, on a grandi, on a fait des études ici, mais on sait quand même d'où on vient et si on peut apporter un petit plus à nos populations qui restent là-bas, c'est ce qu'on essaye de faire. En fait, nous sommes partis d'un constat simple sur la scolarisation au Congo avec Michel Kaya qui est là ici. En fait, nous avons remarqué que le taux de scolarisation et le niveau scolaire est très catastrophique. Alors, à partir de ce constat, nous nous sommes dit qu'on peut apporter quelque chose. Donc, pour cela, nous avons pris quelques décisions pour aider ces enfants qui ont un niveau trop bas à sortir, enfin, une petite bout bien sûr, à sortir de cette situation. Donc, en 2011, nous avons mené une première action qui a consisté à apporter des kits scolaires à la rentrée scolaire. Et puis en décembre, on a pensé apporter des jeux éducatifs à ces enfants en difficulté. Et puis l'année qui a suivi, bien entendu, nous sommes axés beaucoup plus dans une stratégie de mise en place d'installation en fait des bibliothèques rurales. C'est pour cela que notre action aujourd'hui, elle est beaucoup plus dans les milieux ruraux. Donc nous avons distribué des livres scolaires et nous envisageons dans les prochains mois bien sûr toujours continuer notre action dans l'ouverture des bibliothèques.